Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans les éditions Sopiprot, la voix de la diaspora. Nous sommes ici à Gembloux où se tient l'Assemblée générale de la FIV, la Fédération internationale de football des vétérans d'Europe. Alors, Fred Siwe, le président sortant, vient d'être réélu pour un autre mandat de 5 ans. Alors, président, première impression pour ce grand événement ici à Gembloux. Oui, c'est déjà un sentiment de satisfaction parce que vous savez, quand vous allez à une élection, même quand vous êtes candidat unique, c'est toujours un challenge, et que vous soyez élu avec 100% de suffrage parce que les gens estiment que ce que vous faites depuis quelques années est impactant et on ne peut que se réjouir, et puis dire merci. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis un homme aujourd'hui heureux et comblé, mais un homme aussi qui est plein de challenges, qui voit que ce soutien que je reçois de tout le monde, c'est parce qu'ils en veulent, comme ils me l'ont dit, et puis je suis un homme heureux aujourd'hui et comblé. Alors, Président, on voit que c'est un projet qui est né tout basiquement, simplement. Aujourd'hui, on a vu trop grand et on a le sentiment dans votre discours que vous appelez les uns et les autres à se souder autour de vous pour mieux avancer. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de quintessence, franchement, de ce qui vous attend dans les 5 prochaines années? Oui, comme je l'ai dit aux délégations, nous avons commencé en 2016 à Bruxelles, il y avait 8 équipes à la FIF. Aujourd'hui, nous en avons 24. 24 parmi lesquelles des équipes d'Afrique aussi. On a une équipe de Tunisie qui est désormais membre de la Fédération internationale de football vétéran. Et je pense que c'est le challenge, comme je l'ai dit aux délégations, c'est que nous voulons être la plateforme mondiale qui est chargée de structurer le football vétéran. Vous savez, le football vétéran est structuré dans différents pays, mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied cette plateforme qui va le structurer sur le plan mondial. Et c'est pour ça que j'ai interpellé les délégués aujourd'hui d'être désormais avant-gardistes et d'être disposés, parce que c'est un gros challenge, mais nous pouvons y arriver. Nous avons fait beaucoup de travail ces dernières années, mais les challenges sont encore plus énormes, et c'est pour ça que j'ai demandé aux délégués de se joindre à l'effort du bureau élu pour pouvoir impacter, contribuer à ce que la Fédération internationale de football vétéran puisse être véritablement cette fédération qui représente les passionnés de football, les anciens footballeurs et ceux-là qui veulent apporter leur contribution au développement social au travers du football. Alors, est-ce qu'on peut dire que le chemin parcouru jusque-là vous paraît satisfaisant? Oui, naturellement, je dois dire, si on a quand on voit d'où nous sommes partis, où nous sommes aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait. On ne peut que dire merci, on est satisfait. Sauf que je pense on pouvait peut-être faire plus de choses. Maintenant, on va essayer de rattraper. On a 5 ans pour pouvoir amener à développer encore un peu plus et à impacter, et puis à trouver les partenaires nécessaires, les financements nécessaires pour que la structure puisse véritablement avoir un impact sur le plan mondial. Et notre journal, par exemple, comme on l'a dit, on va lancer là dans les prochains jours le fameux journal de la FIF qui est en gestation depuis, parce qu'on a plusieurs communicateurs aujourd'hui de par le monde qui attendaient impatiemment que ce journal puisse leur permettre de communiquer, que ce soit le canal par lequel la FIF va désormais valoriser ses activités. Alors, Président, on a vu également au cours de cette Assemblée générale qu'il y a au total, vous parlez d'une 20aine d'associations, mais il y a eu quand même eu des absents. Comment expliquer cela? Oui, celles qui n'ont pas pu arriver, vous savez, on avait dit que celles qui ne pourraient pas être là, il n'y avait pas de procuration. Nous sommes aujourd'hui en Belgique, il y a eu malheureusement des gens qui, dans leur programmation, qui ont raté de vol, et puis on parle, il y a 3 associations malheureusement qui n'ont pas pu être là parce que ils ont eu leur délégué a raté son vol, l'autre malheureusement a eu un problème de famille de dernière minute. Donc sur le plan global, nous sommes satisfaits que s'il y a plus de 21 associations qui ont répondu présent sur 24, on ne peut être satisfait. Alors on a vu également que lors de l'élection du commissaire aux comptes, un réel engouement. Mais qu'est-ce qui s'explique au point qu'on ait pu aller au second tour pour trouver en fin de compte 2 commissaires aux comptes? Tout à fait. On a vu qu'il y avait cet engouement, effectivement.
au niveau du poste de commissaire au compte où on s'est retrouvé avec 5 candidats. Et comme vous le dites si bien, mais je pense en fait que, bon, après, vous savez, les commissaires au compte, c'est ce contrepoids financier, c'est eux qui vont toujours donner quitus, qui sont indépendants. Je pense que la FIF prenant de l'ampleur, naturellement, il y aura une dynamique financière, ce à quoi nous allons travailler, et que ça va demander aussi qu'il y ait des commissaires au compte véritables, professionnels, donc nous avons peut-être la chance que dans les différentes associations, il y a beaucoup de comptables, de commissaires au compte, d'où la multitude de candidatures. Bon, à la fin, on a trouvé un bon consensus, on a élu 2 bonnes personnes. Donc, let's work. Alors, Président, on a toutes ces délégations qui se sont déplacées. Franchement, ça fait chaud au cœur tout de même. Oui, je dis encore, quand on voit les gens qui sont partis d'Italie, de France, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne, c'est formidable, c'est encourageant. De Côte d'Ivoire même, c'est encourageant de voir que les gens sont partis de partout comme ça pour venir soutenir cette action que nous avons fait aujourd'hui, cette Assemblée Générale et la Fédération Internationale de Football Vétéran. On ne peut que s'en réjouir. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est, je dis merci. Merci déjà à tous mes délégués. Merci à tous ces membres de la FIF de par le monde. Merci aussi à tous mes partenaires. Il faut dire que depuis de longues années, je suis accompagné quand même par des personnes qui tapis dans l'ombre, sont derrière le travail que je fais. Elles sont nombreuses dans le monde. À ma famille, à qui je rends grâce, qui est au Cameroun, quelque part là-bas à Bana, oui, avec la reine-mère, donc à qui je dis merci, parce que ceux-là qui nous regardent tous les jours, à cette nouvelle famille aussi que j'ai au Rwanda aujourd'hui, qui est un pays qui m'a adopté, à qui je dis merci. Merci pour tout le soutien qu'ils m'apportent, toutes les bénédictions. Nous allons continuer à travailler, à pouvoir impacter comme nous le faisons. Et merci à vous, les journalistes de par le monde, qui ne manquez jamais de saisir une occasion pour venir aider la FIF. Merci. Let's continue the work. Alors, c'était donc Fred Sewe, le nouveau président réélu pour 5 ans de la Fédération internationale de football des vétérans d'Europe. Merci et à très bientôt. Merci.